Voilà, c'est le Frantuguem 41. Frantuguem numéro 41. On est en direct de Malakoff au restaurant l'Atelier de Bragança. Voilà, c'est un retour ici au restaurant l'Atelier de Bragança à Malakoff. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, é sexta-feira et c'est le retour du Frantuguem Mag. Bah déjà, je suis très heureux aujourd'hui, c'est le 41e épisode du Frantuguem Mag. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure que vous arrivez, si vous entendez bien et si vous voyez bien, si vous avez une bonne captation au niveau de l'image. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine depuis notre émission de la semaine dernière. C'était vendredi dernier. C'était un bel événement, c'était une belle émission. C'était au plus haut de Paris. Tout en haut de la Tour Eiffel, au deuxième étage. C'était une émission merveilleuse. Encore une fois, merci à Patrick de nous avoir accueillis avec le Frantuguem Mag pour faire cette émission. Et aujourd'hui, bah voilà, on est de retour à côté des studios à Malakoff. Et puis bah voilà, c'est une émission avec vous, avec moi. Petit à petit aussi, je reprends les marques après que bébé soit arrivé et déjà commencé à réorganiser la vie. Olá Pedro, tudo bem? António de Castro, tudo bem? N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Tout est ok, Elisabeth Freire me dit. Donc bah voilà, c'est super, c'est génial. Moi aujourd'hui je n'ai accès à aucune information, je ne vois rien, donc je vois juste les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire où vous êtes, si vous entendez bien et si tout se passe bien de votre côté. Olá Rose Bourgeois, tudo bem? Dom Toninho, olá do Lolé, Lolé a terra da minha mãe. Bon alors déjà ici il fait beau, il fait chaud, en région parisienne, à côté de Paris, à Malakoff, donc bah, J'imagine o Algarve, il va faire super beau. Tu vas me dire ça, Toninho. Matteo Freira, olá Matteo, tudo bem? J'espère que tu vas bien. É sexta-feira. Est-ce que tu vas mixer quelque part? Dis-moi, ce week-end. Et puis bah voilà, donc aujourd'hui bah on est de retour, je n'ai pas d'invité, aujourd'hui les invités ça va être vous, moi c'est une foire aux questions, c'est une rencontre discussion avec tous les petits changements qu'il y a eu maintenant depuis déjà 2 semaines, ça fait 2 semaines que je suis papa pour la 2e fois de ma vie, c'est juste génial et puis bah je suis heureux et fatigué et puis bah voilà, petit à petit on commence à reprendre ces marques et reprendre le travail, réorganiser les représentations, réorganiser aussi le Frantuguem Mag. La semaine dernière, c'était vraiment un moment exceptionnel. Olá Pedro, tudo bem? Ce week-end, non, rien, juste cinéma qui est prévu. Repos de 15, c'est très bien aussi. On entend très bien. Bonjour de Rennes, Linda. Origem de Barcelos, e a nossa história do lindo galo de Barcelos. Virgínia Afonso, bom dia. Já vejo por aí o nome da nossa Bragança, é verdade. Je suis à l'atelier de Bragança. Je suis en direct, c'est à Malakoff dans le 92. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, à venir prendre un café. Il fait super beau. Je crois que ça se voit, ça brille sur mon front. Manu Caldeira, bonjour, enchanté, je suis au Portugal et je vous adore, je suis né à Meimoa. Onde é que fica Meimoa, Manu? Meimoa, onde é que fica? Je ne connais pas Meimoa. Conceição da Silva, obrigado, merci, ça fait super plaisir. Anita Le Pera, coucou et félicitations papa, à la maman, bienvenue au bébé. Et puis aussi félicitations à Talia, la petite qui est devenue grande sœur. Matteo Freira, faut qu'on se revoie, je viendrai à ton spectacle sur Paris. Et bien justement, ça tombe bien parce que la semaine dernière, j'ai aussi repris les représentations à Paris. C'est au théâtre Darius Milhaud, c'est tous les vendredis de mai, juin et début juillet à 21h15. Ce soir, il reste quelques places au théâtre Darius Milhaud. C'est juste à côté de la Villette, dans le quartier de la Villette. Et donc, bah, c'est tous les vendredis, sauf le 9 juin où je jouerai à Bordeaux. D'ailleurs, petit récapitulatif, ce soir c'est à Paris, la semaine prochaine, vendredi, ce sera à Paris, au théâtre Darius Milhaud, samedi le 3 juin, ce sera à Toulouse, à la Petite Comédie de Toulouse, que j'embrasse toute l'équipe, il reste plus beaucoup de place, n'hésitez pas à vous dépêcher de réserver si vous voulez venir assister à la représentation. La semaine suivante, le 9 et le 10 juin, je serai à Talence, dans la région bordelaise, le 33, pour 2 soirées qui s'annoncent vraiment mais très bien, exceptionnelles, de plus en plus de monde qui réserve, ça va être top. Et puis, après, retour à Paris aussi, le vendredi. Ensuite, j'irai jouer à Clermont-Ferrand. Ce sera à la Coupole. Et puis après, retour sur Paris. Et le vendredi 23, ouais, c'est ça, le vendredi 23 juin, je serai à Paris. Et le 24, si je ne me trompe, je serai à Dijon, au Darcy Comedy.
Don Toninho, super ton spectacle à Villers-sur-Mer. Muito obrigado. Samedi dernier, c'était à Villers-sur-Mer. C'est la première fois que j'allais jouer là-bas. C'était juste génial. Donc, pour la première fois, j'ai pris le train pour aller de Saint-Lazare à Deauville direct. Et puis après, on nous a pris en voiture pour aller à Villers-sur-Mer. Et il y avait un vent de folie en bord de mer. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore cette région. Je suis de Soito, au Portugal, et près de Chartres, ici, Cristina Lefebvre. Oh là! Manu Caldeira, à côté de Penamacor. Ok. Bon, n'hésitez pas à continuer à me dire combien de pays on va avoir aujourd'hui en direct. Portugal, donc c'est fait. J'ai vu passer tout plein de régions déjà en France. Belgique, Luxembourg aussi. François, Père Rojas, tudo bem? Hola, hola François, bonjour. Et puis moi aujourd'hui, je vais aussi vous parler. C'est une émission que je voulais faire depuis un moment. Faire un petit récap, comme c'est les beaux jours. Les beaux jours, on sort sur les terrasses, dans les jardins, se promener. Avec vous, on va discuter un peu littérature. J'avais envie d'échanger avec vous sur vos lectures, sur les livres, les auteurs, luso-descendants, portugais ou français qui parlent du Portugal, que vous soutenez et que vous avez lu. Alors moi, j'ai amené ma petite sélection. Elle est ici. Il y en a tout plein. Voilà, je vous en parlerai. Pour beaucoup, ce sont des artistes qu'on a reçus, des auteurs que j'ai eu le plaisir de recevoir ici. Peut-être vous les connaissez, peut-être vous avez vu. Et puis aussi, je vais vous parler de notre invité qui arrive la semaine prochaine. Et c'est un invité qui vient de Clermont-Ferrand et qui va venir nous parler la semaine prochaine du Portugal. Peut-être avez-vous entendu parler de ce livre. C'est Le Portugal pour les curieux. Il a été écrit par Marc Nevoux, photographe, journaliste, baroudeur, amoureux du Portugal, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui m'a proposé de participer à ce livre. Je vous en parlerai tout à l'heure. On verra aussi tout à l'heure le tirage au sort pour le concours du Frantuguemag avec la question de mardi dernier. Hola Olga, Beret de Suisse. Hola la Suisse. François, Barcelone, oh la Méditerranée. Il doit faire super beau chez vous, vu que nous, comment il fait super beau ici. Len, Lydia dos Reis, hola. Et donc, tout à l'heure, on fera aussi le tirage au sort pour le concours du Frantuguemag. La question de mardi, c'était quel est le nom de ce célèbre monastère où se trouvent les deux tombeaux, les deux sépultures des deux plus célèbres amoureux portugais. La réponse était facile, les deux plus célèbres amoureux portugais de tous les temps. J'ai même fait une petite vidéo sur cette histoire que je trouve, allez, on va dire merveilleuse. Et pour moi, c'est une des plus belles histoires d'amour. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez joué, si vous n'avez pas joué, si vous avez déjà une petite idée. Idalia Martin. Oh là de Paris, tudo bem? En tout cas, je voulais vous dire déjà à tous ceux qui étaient aussi présents à Villers-sur-Mer, merci. Vous avez été nombreux à venir voir cette soirée d'humour où j'étais en compagnie de deux autres artistes. C'était vraiment une très très belle soirée. On a passé un super bon moment et le public chaleureux, et aller de ville en ville et voir de plus en plus de monde qui vient assister au spectacle. Personnes qui suivent les vidéos, qui suivent le Frantuguemag, ça fait chaud au cœur. C'est comme vendredi dernier, il y avait une personne qui était en retard avec sa femme et qui me dit que elle avait aussi était un peu en retard le midi pour voir le Frantuguemag et que du coup elle m'a vu à midi, le soir. C'est juste génial, ça fait super plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux. Sam, Tel Aviv, hola à todos, quel temps il fait à Tel Aviv? Sam, dis-moi tout et dis-moi comment tu es arrivé à Tel Aviv. Est-ce que tu es en vacances, est-ce que tu travailles, est-ce que tu vis là? N'hésite pas à me le dire. Israël, ça fait donc un pays de plus qui s'ajoute à la longue liste des pays qui suivent, sur lequel sont diffusés le Frantuguemag grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos échanges, grâce à vos envois. Humberto Cristina, Atis-Mons, Essonne, région parisienne, on est à côté. Malakoff, pour tous ceux qui sont dans le coin de Malakoff, dans le 92, si vous voulez venir prendre un petit café, rendez-vous ici à l'atelier de Bragança. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super resto. J'ai déjà pris mon petit sumo de laranja, le petit plaisir. Sumo de laranja, j'ai pris un Campal aujourd'hui. José, você tem que passar por Viana do Castelo, na Rua Grande. Há de bons artesãos que precisam ser vistos pelo mundo inteiro. Beijos desde Loire 45, précisément de Thiers-sur-Besonde.
Hier sur Besonde, ça me fait un peu penser au nom de la ville où je crée le deuxième spectacle en construction et qui s'appelle Saint-Symphorien sous Chaumérac. Philomène Teixeira de Souza, Toulouse. Rendez-vous à Toulouse samedi prochain, le 3 juin, à la Petite Comédie. 20h30. Ça va être super, la salle va être... allez, on est parti pour être complet. N'hésitez pas à réserver ceux qui n'ont pas encore leur place. Cristina Lefebvre, e o Sumol. Olha, Cristina, hoje não é Sumol. Hoje é Campal. C'est très bon aussi le Campal. C'est vrai que c'est bon le Sumol et que c'est une de mes boissons préférées. Mais bon, de vez em quando também Campal, sumo de laranja, c'est bon, un peu plus de vitamines. Idalia Martins, je n'ai pas de chance, je ne gagne jamais rien. Ah, le tirage au sort. Vous avez en tout cas été très nombreux à trouver la bonne réponse. La Comédie de Toulouse, oui, hâte de vous voir les amis, ils arrivent samedi en fin de matinée. Je vais trouver un ou deux endroits pour faire les vidéos et puis après, rendez-vous au théâtre pour faire la régie, l'installation technique et puis après on accueille le public à 20h30. Et oui, ça va être au top, la Comédie de Toulouse. Ce sera la 3e fois que je viens. La première fois, on était quasiment complet. La 2e fois, c'était en novembre dernier. On était complet. Et là, on va tout faire pour être complet encore samedi. Si on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je pense que ça va le faire. Et c'est juste génial d'arriver et de voir que le théâtre est complet et que vous êtes nombreux. Donc, ça fait super plaisir. Merci pour votre confiance. Walter Pinheiro, bonjour de Montréal. Soleil et 10 degrés. Ah oui, 10 degrés. Bon, bah là, aujourd'hui, je pense qu'on a... Allez, 25, je dirais un petit 25. Sam Corp, trabalho em Israël. Meu pai é do Aveiro, em Portugal, et minha mãe israélienne. Et je suis, bah du coup, tu es portugais, en tout cas tu parles bien français. On dit, si Deus quiser, je viens te voir en spectacle. Et bah ce sera avec grand plaisir, et qui sait, c'est peut-être moi qui viendrai en Israël jouer. C'est un de mes rêves de venir à Jérusalem. Voilà, ça j'en ai jamais parlé dans mes spectacles. Dans mes spectacles, j'ai l'habitude, il y a le patron qui est là avec moi, il va venir faire un petit coucou. C'est le patron de l'atelier de Bragança. Il faut qu'il se rapproche, il faut qu'il se rapproche. Hola. Hola, tudo bem? Aujourd'hui, on a même du public en Israël. Ouais. Voilà, l'atelier de Bragança. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais vraiment, il faut venir parce que les plats sont trop bons. D'ailleurs, j'ai pas encore choisi ce que je vais manger. Et je sais qu'ils ont bacalhau à brage le vendredi, c'est sexta-feira. Je me tâte. À chaque fois, je le prends quand je viens ici, mais peut-être il faut changer de temps en temps. Et ouais, donc, je disais... Jérusalem, c'est un de mes rêves et bah, je vais tout faire pour le réaliser, pour en tout cas aller visiter la ville. Et puis du coup, oui, j'irai peut-être pousser jusqu'à Tel Aviv et à ce moment-là, c'est moi qui enverrai un message pour dire oh là, je suis là, est-ce qu'on peut prendre un café? Francine Marcel, le petit garçon va-t-il bien? Oui, Francine, il va très bien. Alors je vous donne des nouvelles, vous êtes nombreux à m'envoyer plein de messages, à me demander des nouvelles sur comment va le petit Hugo, donc qui est né le 11. Va très bien, il est en pleine forme, il a récupéré son poids de naissance, il a même maintenant dépassé, il se porte bien, il fait des petits sourires de temps en temps, ça dure pas longtemps mais il sourit, il a déjà eu le plaisir de me faire pipi dessus, assez vite, je crois que c'était au bout du 2e, 3e jour quand on est rentré à la maison. Après être rentré à la maison, et puis voilà, il se porte à merveille, et puis sa maman, ma chérie, donc va très bien, elle récupère aussi très bien, elle reprend plein de force, elle est en pleine forme, donc voilà, la famille est à la maison, tout se passe bien. Bah ouais, Sam, ce sera avec plaisir si jamais je viens à Tel Aviv, et peut-être en famille même, on sera 4. Et donc voilà. Talia, la grande sœur, c'est assez incroyable. Du coup, pour tout vous dire, j'ai commencé à écrire des nouvelles choses depuis que Hugo est arrivé. Et je pense que ça va commencer à arriver à partir de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je vais mettre en place ce que j'écris. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec tes enfants. Obrigado, Idalia Martin. Muito obrigado. En tout cas, voilà. Je vous disais que là, aujourd'hui, on va parler un peu de livres aussi, de littérature. C'est les beaux jours qui viennent. On a tous envie des fois de se plonger un peu dans la lecture. Donc dites-moi un peu si c'est votre cas et quelles sont vos lectures du moment. Oh là, Betty qui nous fait un coucou. Quand une visite à Reims ou Épernay dans la Marne, la Marne. Je ne sais pas, mais on va organiser ça. Peut-être je viendrai à Provins bientôt pour vous faire découvrir un trio d'artistes chanteurs qui défendent les couleurs du cant, je sais plus comment on dit, je sais plus s'il faut dire canto ou cant alentejano. Helena Nogueira, olá de Marselha, mas sou de Faf.
velha cidade. Oui, Faf, je n'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Faudra que j'aille là-bas aussi, un de ces quatre. En tout cas, un gros bisou à tous les Marseillais. Marseille, ça fait un petit moment que j'ai pas été joué. Faudra que je revienne parce que à chaque fois que j'étais venu jouer à Marseille, il faisait beau et j'ai eu le plaisir de découvrir les calanques. C'est magique. C'est juste magique et j'avoue que c'est assez incroyable comme lieu. Paulo Barroso. Força Ponte de Lima. Oh, la Ponte de Lima. Le Portugal en force, en direct. Laura Ribeiro. Oui, oui, moi je lis Tracy Wolf. Foudroyé. Ah, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ça me dit quelque chose. Moi à la maison, c'est surtout ma chérie qui lit énormément, énormément. Moi je lis un peu, mais je suis plus voir des documentaires. Mais bon, je lis un peu et après je lis surtout les livres des invités. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Julia Floriste. On avait reçu l'auteur Alexandra Vieira dans le Frantuguais Mag. C'était à La Défense, enfin ou plutôt à Neuilly. À Neuilly. Et pour vous dire, en gros, c'est l'histoire de Christine, professeure de français. Je vous donne le pitch. Qui change d'établissement scolaire au gré des mutations de son mari. À 30 ans passés, elle mène depuis longtemps une vie rangée jusqu'au jour où elle rencontre Ruben. Et Ruben, ce jeune surveillant passionné de musique, lui fait découvrir le fado. Ce chant populaire né dans les rues de Lisbonne, elle qui aspirait à une vie tranquille d'épouse et de mère de famille dévouée, est embarquée dans une aventure clandestine de toute autre nature. De Paris à Lisbonne, elle va découvrir avec Ruben la puissance de la musique et de la sensualité. Ce livre, Julia Floriste, vous pouvez le trouver en le commandant chez les libraires, bien entendu, mais aussi sur Internet. Et en allant même le commander et en parler avec Alexandra Vieira, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'émission, qui nous a présenté son livre. Et pour ceux qui s'en souviennent, si vous avez vu l'émission, elle est également chanteuse de fado. Et dans ce roman, elle a mis beaucoup de sa passion pour le fado. Et elle a réussi à raconter une très belle histoire qui défend le fado. Tout à l'heure, je vous avais parlé de Canto Alentejano, mais le fado, patrimoine universel de l'humanité à l'UNESCO. Voilà, ce livre, je vous le recommande. C'est une des lectures que je vous recommande avec une artiste qu'on va peut-être revoir bientôt. Je vous en parlerai tout à l'heure en fin d'émission pour vous réserver une petite surprise. En tout cas, mettez en point d'interrogation et sur vos agendas la date du 14 juillet au soir. Réservez-la. Mettez option Frantuguais Mag et je vous en dirai plus tout à l'heure à la fin de l'émission et au fur et à mesure des posts. On est en train de préparer quelque chose de très joli qui va célébrer les 1 an du Frantuguais Mag version 2.0 puisqu'il y a à peu près maintenant 3... C'était en 2020 que la première émission du Frantuguais avait été faite en direct. C'était pendant le confinement. C'était le Frantuguais Show à l'époque. Et puis ensuite il y avait une grande période d'attente lorsque je suis devenu papa. Ça a été relancé. Je l'ai relancé en juillet dernier, il y a 1 an. Et donc le 8 juillet prochain, on fêtera les 1 an de la nouvelle formule. Et on est en train de vous préparer quelque chose pour le 14 juillet. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alice da Rocha tem que vir fazer espetáculo au Luxembourg. Claro, ce sera avec grand plaisir. J'ai déjà eu le plaisir de venir jouer au Luxembourg. C'était pour le Festival mondial d'humour pour la paix que j'ai eu le plaisir d'inaugurer. C'était il y a quelques années. J'avais joué en ouverture de festival em português. Foi grande prazer, uma grande honra de atuar em português. Et donc oui, j'espère revenir au Luxembourg. Pour tout vous dire, on est en discussion avec quelques organismes et associations et ça devrait se mettre en place d'ici peu. Je devrais avoir l'information. Vous venez à Herblay le 10 et 11 juin au Festival do Emigrante. Alors, Laura, non, je ne vais pas pouvoir venir car le 9 et 10 juin, je serai en train de jouer à Talence, juste à côté de Bordeaux, et je ne rentrerai que le 11. Que le 11 en après-midi. Et donc, voilà, après, je vais filer à la maison pour voir la famille et pour aussi jouer un peu mon rôle de papa qui part le week-end pour jouer, pour travailler, mais qui rentre le plus vite possible aussi maintenant pour s'occuper, puis donner un petit coup de main aussi à la maman qui elle pendant que je joue continue à s'occuper de la famille. Et d'ailleurs je l'embrasse. Elle n'écoute pas aujourd'hui normalement parce que voilà, elle ne peut pas, mais je l'embrasse parce que grâce à elle je peux continuer aussi malgré tout à faire mon métier, ma passion, le Frantuguais Mag et les représentations, parce que
on arrive à s'organiser, elle est très compréhensive. Donc merci ma chérie, même si je sais que tu regardes pas en ce moment. Donc ça c'était le premier livre. Julia Florista. Julia Florista qui est aussi une chanson de Amalia Rodrigues. Voilà, je vous ai donné plein d'informations. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Et petit message personnel, Alexandra Vieira, je t'ai laissé un message justement ce matin. Est-ce que tu peux m'appeler? Je dois te parler de quelque chose de très important. Ida Teles, bonne continuation, muito obrigado. Armando Limões Teixeira, félicitations à vous deux, super. Oui, je tiens aussi à dire un grand merci à la personne qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours, ma chérie, parce que un couple, pour pouvoir mener une carrière artistique et avoir des enfants, fonder une famille, il faut que ce soit solide et il faut que des deux côtés les gens se comprennent, se soutiennent. Et vraiment, si je peux continuer à jouer comme ce soir, vendredi, faire le Frantu Game Mag, ce midi, partir la semaine prochaine jouer à Toulouse, c'est parce que j'ai la chance d'être avec quelqu'un d'adorable, de compréhensible, qui me soutient depuis le début et qui continue à m'aider à réaliser mes rêves. Et puis du coup, ensemble, on réalise nos rêves de famille. Et puis ça se passe plutôt bien parce que Talia, la grande sœur, elle est hyper heureuse d'être devenue grande sœur et elle continue à rigoler du matin au soir. Maintenant, c'est nous qui devons lui dire oui, mais tu peux pas tout le temps être avec bébé. Tu sais, les bébés, en gros, quand ils naissent, ils dorment, ils mangent, ils remplissent les couches, ils mangent, ils dorment. Et voilà, et c'est à peu près tout. Donc on doit lui apprendre aussi la patience à l'heure actuelle. À Talia qui a de plus en plus envie de jouer avec son petit frère. En tout cas, c'est juste incroyable comment elle le regarde et voilà, et comment elle s'en occupe, comment elle le protège. Et ça fait partie des nouvelles thématiques d'écriture que je suis en train de faire. Je n'en dis pas plus, voilà, ça viendra certainement prochainement dans des sketchs en direct sur les spectacles ou peut-être un peu plus. Je vous rappelle que tout à l'heure, on va parler un peu plus, avec le concours notamment, de la photo du mardi de ce livre que j'ai avec moi, Le Portugal pour les curieux, dont Marc Neuvou, l'auteur, sera mon invité vendredi prochain. Il vient exprès en direct de Clermont-Ferrand jusqu'à Paris, au studio du Frantu Game Mag, pour participer à l'émission Le Frantu Game Mag et nous faire découvrir son livre, qui est juste incroyable. C'est un Français tombé amoureux du Portugal. Et aussi, on va vous en faire gagner un. Donc, ce mardi-là, ne manquez pas la photo concours du Frantu Game Mag, puisque le gagnant du prochain Frantu Game Mag gagnera le livre de Marc, Le Portugal pour les curieux. Je vous montre juste rapidement quelques photos. Il est juste incroyable, puisque la particularité de Marc, c'est d'être aussi photographe. Allez, est-ce que vous êtes toujours là? J'arrive pas à voir combien vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui bug. Il n'y a pas le nombre de personnes qui suivent l'émission. Márcia Arteiro Martins, as maiores felicidades. Muito obrigado. Il pleure aussi. Il pleure quand tu ne leur donnes pas à manger. Loïc Marquet, mon ami, bon sang, préviens la prochaine fois, je passe manger avec toi, je suis à 10 minutes à pied. Loïc, viens. Loïc Marquet, avec qui j'ai démarré le musical, c'est au Café Théâtre Le Grenier. Loïc, viens manger avec moi à l'atelier de Bragança, à Malakoff. Tu es à 10 minutes, viens faire un coucou, viens prendre un café, viens manger. Vamos comer prato português. Bacalhau à brage. C'est quoi votre proposition? Est-ce que vous êtes en train de manger? Est-ce que vous êtes en train de manger un plat portugais? Dites-le moi. Un autre livre que je voulais aussi vous faire découvrir, redécouvrir et même redécouvrir. Aurélie Delay, Embrasser l'inconnu. Aurélie, j'ai eu la chance de la rencontrer de faire sa connaissance juste avant le confinement. Elle lançait ce livre. Elle m'avait contacté pour me proposer de venir dans une bibliothèque à Paris où ils allaient faire le lancement. Et manque de peau, il y a eu le confinement et tout a été reporté. Mais Embrasser l'inconnu, c'est un livre, on va dire un peu autobiographique quand on connaît l'histoire de Aurélie, qui en gros a tout plaqué pour pendant quelques temps aller découvrir le monde, voir des choses, faire une pause. Et elle a été en Allemagne, elle a voyagé. Et à un moment, le destin l'amène, la chance aussi peut-être, jusqu'au Portugal. Et plus précisément, à Lisbonne. De Lisbonne, elle va découvrir un peu le Portugal, mais elle va surtout découvrir Lisbonne. Et de tout ce voyage, de
de toutes ces aventures, eh bien Aurélie, qui a été vivre là-bas pendant plusieurs mois, un an quasiment je crois, à Lisbonne. C'était même un plaisir d'échanger quelques mots en portugais avec elle. Eh bien, elle va pondre un roman. Ce roman, Embrasser l'inconnu, qui est une leçon c'est un hymne, c'est une leçon de courage, de laisser place à l'aventure. Un peu comme quand on dit, voilà, faut se laisser surprendre dans la vie pour laisser arriver des nouvelles choses. Ne pas contrôler, lâcher prise et juste accepter, voir tout ce qui vous arrive, la beauté du monde et en l'occurrence la beauté d'une ville, une culture, une population. Elle en est tombée amoureuse de Lisbonne, Aurélie. Elle a écrit ce livre et ce livre a été un succès. Elle avait édité au départ à compte d'auteur. Je crois qu'elle, si je me souviens bien, elle avait édité au départ 1000 exemplaires et ça a bien marché. Et puis aujourd'hui, voilà, il est en format pocket, livre de poche. C'est un véritable succès. C'est une histoire, c'est un livre d'une Française tombée amoureuse du Portugal, tombée amoureuse de Lisbonne, tombée amoureuse des Portugais. Et voilà, c'est vraiment pour tous ceux qui aiment bien les histoires où on se laisse surprendre et où il y a un peu de philosophie, genre un peu Paulo Coelho, l'alchimiste, le pèlerin de Saint-Jacques. Voilà, je vous recommande ce livre, cette œuvre. J'en avais déjà parlé, il est juste incroyable. Et du coup, si ça marche sur vous comme ça a marché sur moi, il y aura juste qu'une envie à la fin et même avant, c'est de repartir tout de suite en vacances au Portugal. Donc voilà, avant de préparer votre voyage au Portugal, prenez ce livre, Embrasser l'inconnu de Aurélie Delay. Ah il y en a qui me parlent de émincé de volaille, crème, champignons, riz blanc. Je vois qu'il y en a qui vont se régaler. Tiens, je vais prendre le menu et je vais regarder un peu avec vous. Adriana Costa, Lisboa é a cidade do meu marido, a linda cidade. Moi j'avoue que je trouve que Lisbonne et Porto, c'est les deux villes principales du Portugal où vraiment en ce moment elles ont la cote, c'est un truc de fou. Les deux sont très différentes, moi j'adore les deux. Et quand j'ai lu ce livre, au départ, moi je croyais, mais c'est pas possible, t'es d'origine portugaise, Aurélie, t'as vécu là-bas combien de temps? Et quand elle m'a raconté toute son histoire, que c'était vraiment le hasard finalement qui l'avait entraînée là-bas, et que de ce hasard est né tout ce qu'elle a vécu et qu'elle a transformé, bien sûr, tout ça est romancé pour en faire un livre, moi je dis chapeau. Et voilà, on a pu se rencontrer après. Pendant le confinement, j'ai parlé du livre plusieurs fois. Et puis un jour, elle est venue présenter tous ces livres, parce qu'au total, elle en a déjà écrit 3 à Vanves. Et je suis passé à la librairie Gutenberg, je crois. Et puis on a pu discuter, échanger un peu. Et une des belles aventures de Aurélie, c'est que elle avait notamment fait un tour de France dans une camionnette pour aller à la rencontre des gens, présenter son livre. Et je crois que pour son dernier roman, elle a refait un peu le même concept. Sonia Esteve, je suis Alfacinha, je suis né à Lisbonne. Hola Sonia, Alfacinha. On n'a toujours pas vraiment d'unanimité pour dire d'où vient l'origine de ce mot, Alfacinha, de ce nom donné aux habitants de Lisbonne. Philippe Pernes, Perne ou Pernes, Lisbonne et Porto, très joli. Viva Portugal, viva France, vive Malakoff. Vive partout où on est. Vive partout où on est, l'important c'est d'être heureux là où on est et de bien profiter. Puis après c'est vrai qu'on a des coups de cœur. Donc moi qu'est-ce que j'ai mangé? Ils sont passés devant moi, le serveur, et ils m'ont demandé: est-ce que tu as choisi? Pas encore, je regarde. Il y a uma francesinha. Ai Jesus, uma francesinha. Francesinha avec œuf, alheira. Bon vous savez quoi? Je vais prendre l'alheira, ça fait trop longtemps. Vou comer uma alheira. Voilà, uma alheira. Et puis en dessert, un petit pastel de nata. Bon voilà, c'est fait. J'ai choisi alheira. Alheira. Ah, il y a quelqu'un qui appelle.
Alors aujourd'hui, on va pas pouvoir prendre de gens. Dans quelques temps, je vous dis aussi que on va certainement pouvoir accueillir des gens en direct avec l'émission, mais pas encore. On est en train de mettre en place aussi dans les studios une nouvelle installation, une nouvelle formule pour que le Franchouguet Mag continue à grandir et que vous soyez de plus en plus nombreux à venir le suivre en direct le vendredi, mais aussi à le regarder en replay. Isabelle Barbosa, moi aussi j'adore les Alheiras, mais bien sûr les Alheiras c'est la base. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Alheira, son origine? J'ai fait une vidéo, la chronique de JC, qui vous explique un peu toute l'histoire, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, petite info aussi, vous avez été nombreux à me demander sur les chroniques de JC, quand est-ce qu'elles reviennent régulièrement. La toute dernière, c'était le 5 mai, si je ne me trompe pas. Dans ces eaux-là, c'était à l'occasion de la journée mondiale de la langue portugaise. Eh bien, elles vont revenir à partir de la semaine prochaine, les chroniques de JC, puisque comme vous vous doutez, quand on devient papa, on a un peu moins de temps. Donc j'avais décidé de d'abord faire une pause pour rester avec la famille, avec bébé. Ensuite de reprendre un peu à mi-temps. C'était le cas cette semaine. Donc j'ai conservé le Franchouguet Mag que j'ai pu faire aussi la semaine dernière. Et puis commencer à remettre un peu en place les choses, puisque j'ai repris aussi le spectacle le vendredi soir dernier. Et puis à partir de la semaine prochaine, voilà, je vais commencer à retrouver un rythme de travail un peu plus conséquent, et les chroniques de JC devraient revenir, c'est pas devrait, c'est va revenir dès jeudi prochain. Philippe Caril, bom dia de Leiria e parabéns, muito obrigado. Aurélie, olá José, olá Aurel. Mário Castanheira, uma super boa companhia alheira. Opa, Mário, olha, eu já estou servido, estou com o meu campal. Et oui, Christine, et c'était génial votre spectacle. Merci Christine d'être venue au spectacle au théâtre Darius Milhaud vendredi dernier, et merci d'être resté un peu à la fin pour partager, échanger quelques mots. Merci beaucoup, ça fait super plaisir, et surtout ça fait plaisir de voir que vous restez à la fin pour dire un peu ce que vous en pensez, mais aussi voilà, vous en plus vous avez eu le privilège, et ça va être le cas pendant toutes ces représentations à Paris au théâtre Darius Milhaud, de découvrir un petit extrait du prochain spectacle qui va arriver à partir de la rentrée à Paris, puisque celui-ci en construction va continuer à tourner dans toute la France, et à Paris je vais commencer à créer le nouveau spectacle. Laura Ribeiro, quel est votre chanteur portugais préféré? Question compliquée, parce que j'aime beaucoup de chanteurs portugais, mais je dirais que si je devais dire par rapport au texte, aux mélodies, Pedro Abrunhosa. Ouais, Pedro Abrunhosa. Il y en a plein d'autres que j'adore, plein. Non, à ce moment-là, je deux à égalité. On va dire Pedro Abrunhosa par rapport aux mélodies, au texte aussi, à ce qu'il raconte. Et bon, allez, chuto de pontapés. Ouais, chuto de pontapés, parce que est du rock, et voilà, ils te prennent et ils t'embarquent. Ce groupe, j'ai eu la chance d'aller voir une fois en concert. Voilà. Allez, j'en dis deux. Pedro Abrunhosa pour les textes, les mélodies. Chuto de pontapés pour l'ambiance des concerts, la folie, et c'est incroyable ce qui se passe, la communication qu'il y a avec le public dans les concerts de Chutos e Pontapés. Philippe Caril, Chutos, oui. Luis Felipe Reis, mais Luis Felipe Reis, mais voilà, mais il est génial, et je l'adore, et j'ai eu la chance de faire il y a plusieurs années sa première partie, Luis Felipe Reis. Mais oui, c'est Oliani GM, Chutos e Pontapés, oui. Georges Ferreira pour Christina Lefebvre, oui. Sonia Esteves, Pedro Abrunhosa. Très bon choix, oui. Pedro Abrunhosa, je dis pas qu'il est meilleur que les autres, je dis pas que les autres sont moins bons, c'est juste que oui, ses mélodies, ses textes, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du spectacle, de raconter des histoires. Oui, après, il y a aussi le fado, Marisa, mais voilà, vous allez tous me les dire, et moi je vais vous dire, mais bien sûr, j'aurais pu mettre Marisa. Anamor, alors, à ce moment-là, mais là, ça fait déjà 3, 4. Mais non, mais c'est une bonne question, parce que j'avais fait Mario Castanheira, David Moka. David Moka, c'est le meilleur DJ du monde de la planète. D'ailleurs, restez attentifs aussi, on vous prépare quelque chose avec David. Notez sur vos agendas le 14 juillet au soir. Réservez.
Je vous en dis pas plus. La Comédie de Toulouse me demande si je vais venir samedi prochain en trottinette portugaise. La Comédie de Toulouse, si vous avez une place de parking pour garer la trottinette portugaise en face du théâtre, pourquoi pas? Mais il faut me garantir que je n'aurai pas d'amende. Philippe Pernes, Emmanuel. Ah, Emmanuel, il a écrit Já sei o que vou comer. Attendez, je passe la commande. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir la voir arriver. Uma alheira. Esgotado. Il n'y a plus d'alheira. Plus d'alheira. Ah, je suis deg. J'aurais dit, voilà, je parle, et en fait, j'aurais dû commander tout de suite. Mais voilà, ça, c'est une leçon de la vie encore. C'est une leçon de la vie. Dire tout de suite ce dont on a envie, faire les choses, ne pas attendre. Já não há nenhuma alheira. Aïe, Jésus Maria. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, bah alors à ce moment-là, bah allez, ma francesinha avec un œuf. Francesinha avec un œuf. Il y en a? Bon, bah voilà, c'est reparti pour ma francesinha. Ah, rigolez. Tony Carreira, bien sûr, mais Tony Carreira aussi, il est génial. Tony Carreira et sa chanson Mãe Querida. J'adore cette chanson. Tony Carreira, en plus, il m'a permis de faire sa première partie 2 fois dans des grandes salles, le Palais des Sports, le Palais des Congrès. Bien sûr, il est génial. Dulce Ponce, qui m'a permis aussi de faire sa meilleure partie à l'Olympia, à Paris. Il y en a plein. En ce moment, si je devais être dans le vent, j'adore Kalema. Kalema sont très très bien, je les écoute aussi beaucoup en ce moment. Ils ont le vent en poupe, c'est assez incroyable. Il y a plein de bons chanteurs portugais ou de langue portugaise. Parce que Kalema, voilà, ils sont, je crois, si je ne me trompe pas, São Tomé e Príncipe, c'est ça. Et ben voilà, ils chantent en portugais. Et, ils divulguent la culture lusophone et ils sont adorables, sympas. Et pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, c'est moi qui les avais invités pour faire ma première partie. Et aujourd'hui, quand on voit le chemin qu'ils ont parcouru, waouh, on est content, on est super heureux et admiratif. L'Olympia, j'y étais. Ah, l'Olympia en première partie, quand j'étais en première partie de Dulce Ponce. Ah, quel souvenir, un truc de fou. Oliani GM, Diogo, ah bah oui, mais Diogo aussi, il cartonne en ce moment, mais voilà, Diogo Pissarra, il cartonne en ce moment. C'est Saint-Thomé, c'est ça, Philippe Carril, oui, Saint-Thomé. Oui, et ils sont adorables, oui, ils sont adorables. Isabelle Barbosa, oh non, c'est pas possible, il n'y a plus d'alheira. Ben não, il n'y a plus d'alheira. O dia que você passa em Viana do Castelo, diga-nos, será bem-vindo. Iremos a Portugal em agosto para as festas de Nossa Senhora da Agonia. Ah, je prépare une vidéo. Je prépare une vidéo sur cette fête qui est assez incroyable. Philippe Perges, bien sûr, Linda de Souza, elle représente aussi une part importante de la culture musicale portugaise, lusophone en France pour le coup. Il y a plein de chanteurs, Du coup, attends, il faut que je regarde aussi un peu quelle heure il est. Parce que le temps il passe. 13h39, ça va, on a encore un peu de temps ensemble. Jorge Alexandre, olá, tudo bem, Jorge, ça a été un plaisir de déjeuner avec toi hier, de parler de plein de choses, de sujets liés à la culture portugaise. Georges Alexandre, si vous ne le connaissez pas, il est en train de faire des commentaires en ce moment, n'hésitez pas à aller liker sa page. Lui, il est fan du Benfica, comme moi. Ben voilà, hein, personne n'est parfait, mais on est fiers. Ce week-end, il y a un match super important, ou plutôt deux, le match de Porto, le match de Benfica. C'est ce week-end que va se jouer le championnat portugais. Et Georges, lui, Alexandre, sa particularité, c'est que il a créé un club de foot, de futsal, et qui est en train de grandir petit à petit. Le club de futsal a quelques années. Il est né dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. C'est associé à la Casa Benfica Paris, mais les équipes jouent dans différentes villes de l'Île-de-France. C'est en train de grandir et ce projet que j'ai vu naître, et aujourd'hui, c'est incroyable de le voir où il en est déjà. Et vu tout ce dont on a discuté hier, ça va encore grandir. Et il recherche, petit message, de plus en plus de filles pour jouer au futsal, pour jouer au football en salle, parce que la discipline grandit, la discipline gagne en popularité. Et du coup, voilà, ils recherchent des joueuses pour pouvoir emmener leurs équipes, que ce soit en jeune ou en senior, vers les sommets. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa page. Benfica Futsal Paris, Casa Benfica, Georges Alexandre. Et puis aussi, pour la petite histoire, Georges Alexandre est coiffeur. C'est
un super coiffeur et personnellement j'en suis très content parce que le truc qui est génial avec lui, c'est qu'il se déplace à domicile. Donc moi qui ai un emploi du temps de ouf, surtout depuis que maintenant bébé est arrivé, bah c'est juste cool et génial de pouvoir avoir son coiffeur qui vient nous voir et faire la petite coupe de cheveux. Voilà, bon. Il m'a dit par contre qu'on pouvait rien faire pour les cheveux blancs. Enfin si, mais bon, j'ai décidé de rien faire. Umberto Cristina, l'olé Algarve. Hola, viva o Algarve, viva l'olé, terre de minha mãe. Donc voilà, pour tous ceux et toutes celles, si vous voulez jouer, découvrir le futsal, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Quelle ville du Portugal conseillez-vous de visiter? Laura, Ribeiro. La ville qui me fait le plus rêver. Bon, j'adore Lisbonne, j'adore Porto, j'adore Bragança, j'adore l'Olé. Mais la ville qui me fait rêver, celle à laquelle je vais à chaque fois que je vais au Portugal, au Algarve en tout cas, Silves. Si vous n'avez pas vu Silves, allez voir Silves. Silves, c'est la capitale d'un ancien royaume mort du Portugal, du sud de l'Algarve. C'était, je crois que ça s'appelait les Taïfas. C'est lorsque le royaume des Almohades, l'empire des Almohades, je crois, si je me souviens bien, historiquement parlant, si vous pouvez me corriger, n'hésitez pas. Braga, oui aussi, mais Silves, parce que la ville a conservé une grande partie, c'est la ville qui a conservé le plus d'architecture de l'époque mort, et du coup ils ont une fête médiévale incroyable au mois d'août, et j'adore ces ambiances, et la ville est juste incroyable. Regardez sur internet, faites des recherches. D'ailleurs, attends, je regarde. Est-ce que Marc y a été avec son guide? L'avantage du guide de Marc, c'est que, oui, il y a été. Il y a été. Avec ce guide, Marc, il vous fait aussi partager des coups de cœur de villes, d'endroits où on n'a pas forcément l'idée d'aller. Allez à Silves. Allez à Silves, c'est un truc incroyable. Et la fête médiévale au mois d'août, si vous aimez un peu ces périodes d'histoire, moi j'ai notamment fait une vidéo qui prend comme essence l'histoire de A Lenda das Amendoeiras, a neve branca do Algarve, as amendoeiras. Donc voilà. Ah, Madère Funchal aussi, très bon choix. Moi je rêve d'aller aussi par contre, mais c'est pour ça que je ne le recommande pas. Ah bah ça y est, ma francesinha est arrivée et a minhas batatas fritas. Muito obrigado. Attends, je vais vous montrer. Ah, c'est lourd. Non, après, quand j'ai fini l'émission, pour pas faire de bêtises, il y a juste quelques frites qui sont arrivées. C'est chaud. Et voilà. Et voilà aussi, bien sûr, il y a plein de choses à visiter. Plein de choses à visiter. Et il y a plein de choses que moi, j'ai pas visitées. Donc, justement, ce qui est génial, c'est que au Frantugamag de vendredi prochain, on va recevoir quelqu'un qui a beaucoup visité le Portugal et qui n'est pas portugais. Marc, si tu nous entends, je t'attends impatiemment vendredi prochain. Petite question d'ailleurs qu'on pourra lui poser, est-ce qu'il est prévu que le guide sorte en portugais? Il est en français, vous pouvez déjà le trouver à la FNAC un peu partout. Vous tapez le Portugal pour les curieux et vous le trouvez. Il y en aura un exemplaire à gagner que je ferai gagner à partir de ce mardi prochain là. N'hésitez pas à participer au concours, vous pourrez gagner un guide qu'on vous enverra pour pouvoir bien profiter du Portugal. Olhani as minhas francesinhas em Vila Real. Sonia Esteves, bon appétit, muito obrigado. Bon, comme c'est très chaud, c'est très fumant, je vais attendre la fin de l'émission, dans 5 minutes pour manger. Mais les frites, elles sont trop bonnes. C'est des frites maison. Et je me souviens bien, les pommes de terre, elles viennent du Portugal. De Bragança, claro, l'atelier de Bragança. Pour la petite histoire, Marc qui a écrit ce livre, Le Portugal pour curieux. J'ai une frite dans la bouche, c'est difficile d'articuler. Il a longtemps participé et fait partie de l'équipe de ce magazine que vous connaissez peut-être, Portugal Magazine, qui tous les 2 mois, je crois, 3 mois, non, tous les 2 mois, décembre, janvier, février, sortent un exemplaire et vous font découvrir une ville, une région du Portugal. Et moi, je trouve génial ce magazine parce que voilà, il me permet de voyager et de découvrir tout plein de choses parce qu'ils font des présentations et ils racontent un peu l'histoire des régions et des villes. Et Marc a fait partie de toute cette équipe et c'est comme ça qu'il a commencé à découvrir le Portugal et qu'il en est tombé amoureux. Et de cet amour, eh bien, est né maintenant ce recueil aussi. Voilà, ce recueil de balades, de coups de cœur, de lieux magiques. Et justement, allez, donc,
Mardi dernier, la question c'était quel est le nom de ce célèbre monastère portugais dans lequel on retrouve les deux tombeaux, les deux sépultures des deux plus célèbres amants, amoureux portugais de tous les temps, Pedro et Inès, donc qui ont donné naissance avec Monterland, l'auteur français qui a écrit La Reine morte. Cette histoire elle est incroyable. Les deux tombeaux se font face à face pour que même dans l'au-delà, ils ne se quittent jamais du regard et que lors de le jugement dernier, ils puissent se retrouver l'un en face de l'autre. Enfin, il y a tout plein de légendes. N'hésitez pas à aller voir cet endroit, justement. J'aurais pu dire tout à l'heure, comme on m'avait dit, quelle ville vous recommandez au Portugal? Alcobaça, parce que rien que le monastère, c'est magique. Il y a tellement de belles choses à voir. Tellement. Allez, j'adore Lisbonne et Porto, mais n'allez pas que à Lisbonne et à Porto. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller à la découverte des trésors. Et justement, Alcobaça en fait partie. Et donc, c'était le mosterio d'Alcobaça qu'il fallait trouver mardi dernier. Et vous avez été nombreux à jouer. Et les gagnants sont là. Et puisque le gagnant, c'est le tirage au sort qui va avoir lieu maintenant, va remporter le sac das vacanças. Le sac de la marque Frantuguais, 100 horas das vacanças. Voilà. Un sac de plage très bien que vous pouvez retrouver sur le site frantuguais.net, 100 horas das vacanças. Et c'est le cadeau, le lot qui a gagné pour ceux et celles qui ont joué, qui ont trouvé la bonne réponse. Il fallait donc trouver la bonne réponse au mosteiro d'Alcobaça, liker la publication mardi dernier et donc identifier deux personnes, et tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse, identifiés et likés sont là. On mélange. Ah tiens, allez, c'est le patron. Vamos fazer o concurso, você que vai fazer ganhar o saco. Alors il faut mélanger sans regarder et on mélange. Pode chegar um pouco ao pé de mim. Voilà, un seul. Tadam, venez. E é o patrão que vai dizer quem ganhou. Tem que vir um pouco mais. Dominique, c'est Dominique comment? Attends. Malkiewicz. On va montrer. Dominique Malkiewicz, grâce au patron qui a bien voulu encore une fois m'accueillir ici. Vous gagnez le sac 100 horas das vacanças pour aller à la plage au Portugal. Okay. Obrigado. Voilà, c'est la tradition. Dominique, si tu es en direct, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je vais envoyer un petit message, Dominique, pour te dire que tu as gagné le sac Frantuguais 100 horas das vacanças. Petit message en MP pour avoir l'adresse et te l'expédier au plus vite. Merci d'avoir participé, d'avoir été si nombreux à jouer. Édouard Cambu, mon ami, on se donne rendez-vous à Talence, juste à côté de Bordeaux. C'est les 9 et 10 juin. Ça va être deux belles soirées. Je suis super heureux de revenir dans la région bordelaise. Merci de m'accueillir à l'ATN, au domaine de Rabat. L'atelier Terre-Neuve, donc sur internet vous trouvez aussi toutes les places, toutes les informations pour réserver pour Talence. 33, c'est dans le 33 juste à côté de Bordeaux. Rui Ferreira, hola, je viens d'arriver, bon live, abraço. Le live sera disponible bien entendu comme d'habitude en replay juste à la fin de l'émission, vous pouvez le retrouver dans son intégralité. J'en profite pour remercier aussi tous les partenaires de l'émission, ils sont de plus en plus nombreux. Déjà donc Frantuguais, pour les lots, les cadeaux, les sacs, les t-shirts. Frantuguais, vous pouvez retrouver toute la ligne sur internet, sur le site officiel frantuguais.net. Merci, obrigado aussi à la compagnie de théâtre Strapatella qui m'accueille et développe mes spectacles, et avec qui je peux partir un peu partout, jouer dans toute la France. C'est eux qui produisent le spectacle, qui aident à le développer, qui le soutiennent, donc compagnie Strapatella. Vous pouvez aussi liker leur page, ils sont en bas dans la description. Merci aussi énormément à l'imprimerie 72-78 à Vanves qui a bien voulu être le partenaire de la création et de l'impression des décors en studio que vous allez pouvoir découvrir à partir de vendredi prochain. Merci beaucoup aussi également à Bondia, B-O-M espace Dia. C'est une entreprise de médias lusophones, de langue portugaise, mais liée à la culture lusophone dans le monde entier. Ils sont basés au Luxembourg et puis depuis quelques semaines, ils sont partenaires de l'émission. Ils soutiennent, ils l'accueillent, ils l'hébergent, ils la développent, ils la diffusent aussi sur leur chaîne. Donc obrigado, bon dia. Merci aussi à Alexandre Premium, donc le meilleur des coiffeurs à domicile.
et Forza Benfica pour ce week-end. Merci à vous tous d'être si nombreux à avoir participé à cette émission, avoir interagi avec moi. On se donne rendez-vous, encore une fois, comme je vous le disais, ce soir à Paris, avec le spectacle en construction, au théâtre Darius Milhaud. Il reste encore quelques places pour ce soir, n'hésitez pas. On se donne rendez-vous mardi prochain pour la photo concours, pour gagner ce livre, Le Portugal pour les curieux, écrit par Marc Nevoux, qui possède plein de merveilleuses photos. Ce sont les coups de cœur, c'est l'histoire d'amour d'un Français avec le Portugal. Il y est parti pour travailler, en travaillant pour le magazine Portugal Magazine, et du coup, il a décidé d'y retourner tout seul, un road trip, je crois, de 3 mois. Et en 3 mois, il est revenu avec ce livre, les photos, les histoires. Il a tout monté. Et moi, j'ai eu le plaisir d'y participer puisqu'il m'a demandé de participer avec une interview en faisant un petit portrait de moi où je raconte qui je suis. Et moi, je vais parler de mon amour pour les deux cultures, France et Portugal. Voilà. Rendez-vous donc aussi au théâtre vendredi prochain, toujours au Darius Milhaud. Samedi à Toulouse, la comédie de Toulouse, la petite comédie de Toulouse, ça va être juste génial. Il faut que je trouve un restaurant, quelque chose où manger et vous faire quelques vidéos à midi au déjeuner à Toulouse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des informations. On se retrouve ensuite après, la semaine d'après, n'oubliez pas, à Talence. La semaine suivante, ce sera à Clermont-Ferrand. Et ensuite, ce sera à Dijon. C'est un bonheur, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Philippe Carril, Onde Comprar est muito simples. Sur ma page, je vais mettre le lien. Il y a d'ailleurs déjà le lien sur ce live dans la description. Le lien qui vous envoie vers toutes les dates, où qu'elles soient en France ou à l'étranger. Donc n'hésitez pas, tout est dessus. Le lien sur la description de ce live. C'est là-dessus que vous pouvez trouver toutes les infos. Les frites vont être froides. Non, je crois pas parce que c'était vraiment hyper brûlante. Elle est encore chaude, ça va aller. Donc voilà. Merci à toutes et à tous pour ce Frantugamag en direct où c'était un peu un échange. De temps en temps, voilà, une émission comme ça, juste vous et moi. C'est aussi un bonheur de partager, de faire des petits points, de revoir aussi ces livres dont j'ai eu le plaisir, pour lesquels j'ai eu le plaisir d'accueillir les auteurs. Un petit rappel, Embrasser l'inconnu de Aurélie Delay. Et puis Alexandre Vieira, Julia Floriste, Alexandre. Je t'ai laissé un petit message, n'hésite pas à m'appeler. Rendez-vous aussi, notez sur vos agendas, le 14 juillet. Mettez une option, réservez votre soirée à Paris. Réservez. Je vous en dirai plus bientôt. Muito obrigado à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous. Vive la France, vive le Portugal, vive la double culture, vive la lusophonie, vive la francophonie. C'est un bonheur, c'est un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux suivre les vidéos, les émissions. D'habitude, c'est les invités qui ont le mot de la fin. Là, il n'y a pas d'invité. C'est donc moi, je me suis invité moi-même pour m'aider à me développer. Petit clin d'œil dédicace à Gad Elmaleh et à un de ses sketchs. Alors, le mot de la fin, aujourd'hui, je le prends. Le soleil est de retour. Profitez-en. Sortez, bougez, allez au spectacle, allez aux fêtes, rencontrez des gens, échangez, partagez, amusez-vous, riez, dansez. Laissez-vous vous émouvoir par des spectacles, par les choses de la vie. La vie est merveilleuse et pour tous les parents, les jeunes parents comme moi, force, courage, parce que malgré toute la fatigue, c'est magique, c'est incroyable. Donner la vie et avoir dans ses bras un petit être de quelques centimètres. Lorsqu'il croise son regard, il n'y a rien de plus beau. Abraço et à très vite à toutes et à tous.